Évidemment, l'origine de ce problème tient tout simplement à cette demande considérable. Nous recevons à peu près 1200 demandes de visa quotidiennement ici à Alger. De nombreuses officines tentent de s'interposer comme des interlocuteurs indispensables pour décrocher les rendez-vous. Il faut absolument éviter ces officines qui traficotent les dossiers, vont peut-être même rajouter à l'intérieur de ces dossiers des documents qui sont frauduleux. Nous luttons contre ce fléau, y compris avec les autorités locales. Votre dossier, c'est un dossier personnel, c'est le vôtre. Donc ne le confiez pas à quelqu'un d'autre. Il faut absolument se méfier de ces officines qui perturbent le système et qui compliquent en fait l'accès. Soyons clairs, la réponse est non. La France a toujours délivré des visas pour la population algérienne. Bien sûr, il y a eu les années Covid. Nous délivrons 2/3 de visas sur le nombre de visas qui sont demandés. Il faut remettre les choses en perspective. Un autre exemple, les visas pour les étudiants. Le nombre de visas étudiants délivrés n'a cessé d'augmenter et on est passé en 4 ans de 5 000 à plus de 10 000 visas délivrés pour les étudiants, donc une augmentation de 100%. Nous délivrons des visas, nous allons continuer à le faire. Les prestataires transmettent systématiquement déjà tous les dossiers. Ils sont tous instruits, regardés de près par le consulat, qui est le seul décisionnaire. Le prestataire ne fait que recueillir votre dossier et le transmettre ensuite au consulat. Quand vous recevez une notification de refus, par exemple, lisez-la et vous verrez qu'elle émane du consulat. Le prestataire n'a fait que transmettre votre dossier au consulat et c'est le consulat qui l'a examiné et qui a éventuellement émis un refus. Les prestataires ne savent même pas la décision qui a été prise par le consulat puisqu'elle vous est remise sous enveloppe. Elle part du consulat et elle vous est directement. Si le traitement dépasse, je dirais à peu près 1 mois, c'est qu'il y a probablement des vérifications qui sont nécessaires. Dans votre dossier, il peut y avoir des documents qui nous apparaissent pas fiables. On va se donner les moyens de vérifier. L'autre élément qu'il faut avoir aussi en tête, nous sommes amenés à consulter les autres pays de l'espace Schengen avant de délivrer un visa. Dès qu'il y a un doute, forcément, il va y avoir des vérifications à faire et forcément, cela va retarder la délivrance éventuelle. Pensez également qu'il y a des périodes de l'année, il y a plus de demandes pour les congés scolaires. Il va y avoir plus de pression, plus de demandes à ce moment-là. Donc vous savez que vous pouvez le déposer 6 mois avant. 6 mois. Un élément très simple. Anticipez. N'attendez pas 15 jours avant, parce que 15 jours avant, vous prenez le risque de ne pas avoir le visa avant votre départ projeté. Si vous pouvez prévoir votre déplacement à l'avance, n'hésitez pas à déposer à l'avance votre demande. Le visa n'est pas un droit. Ce n'est pas parce que vous avez un dossier complet que le visa va vous être accordé. Le visa, c'est un contrat de confiance. Tout ce qui va détruire cette confiance aura un impact négatif. Les raisons d'un refus peuvent être variées. Celles que je vais vous donner sont des cas qui reviennent fréquemment. Et là, je vais vous mentionner 2 choses. Les fraudes, dès qu'il y a un document qui est vérifié comme étant faux, le dossier va être refusé. Par exemple, vous allez loger dans la famille, demander le certificat d'hébergement auprès de la mairie du domicile. Si vous mettez une fausse réservation d'hôtel, le lien de confiance va être rompu. Le deuxième élément, c'est le détournement de l'objet du visa. Ça veut dire que vous déposez un dossier de visa avec une intention malhonnête. Vous demandez par exemple un visa touristique dans le but d'aller vous faire soigner en France. Et cela laissera ensuite des traces. Le principe est simple, soyez honnête dans votre demande plutôt. Obtenir un visa,
ne garantit pas d'en avoir un à l'avenir. Tout détournement que l'on constaterait sur des visas précédents, c'est une rupture du lien de confiance. Là, on s'expose encore une fois à un refus de visa sur la base des dossiers précédents. Si vous avez dépassé les dates de validité de votre visa, ça va affecter la sincérité de votre dossier de visa. Et puis, votre situation personnelle peut aussi avoir changé, et notamment au niveau socio-professionnel ou familial. Et donc, tous ces éléments sont évidemment pris en compte dans l'analyse du dossier que vous allez déposer. Vous devez toujours avoir en tête que le visa qui va vous être accordé correspond à votre situation actuelle. Et une validité progressive des visas. On commence par des petits visas et de plus en plus longs jusqu'à une période de validité de 2 années en général. C'est le principe qui nous est désormais imposé par les règles Schengen. Une fois encore, obtenir un visa ne garantit pas d'en avoir un nouveau. Tout ça dépend de votre situation personnelle. Le visa qui va vous être accordé correspond à votre situation actuelle. C'est évidemment faux. Nous accordons un grand nombre de visas pour les étudiants. Plus de 10 000 cette année. Chaque dossier étudiant est regardé de très très près. Il y a un avis pédagogique sur le projet de l'étudiant. Ce projet est examiné aussi par les services consulaires. L'idée, c'est de réussir. Donc pour cela, il faut avoir toutes les cartes en main. Les atouts, ce sont évidemment la formation scolaire, universitaire que vous pouvez avoir eue ici en Algérie, et aussi les moyens financiers notamment et matériels que vous pourrez mettre en œuvre pour réussir votre projet une fois sur place. Personne n'a intérêt à ce qu'un étudiant se retrouve en situation d'échec. Si vous avez un refus de visa, vous avez reçu une notification écrite dans laquelle sont indiqués les moyens de recours. Nous faisons partie des quelques pays qui offront la possibilité de contester la décision de refuser le visa. Un recours ne doit pas se limiter à refaire le dossier que vous avez déjà déposé précédemment. Vous devez apporter des éléments complémentaires qui peuvent étayer votre demande. Vous pouvez fournir une lettre explicative sur l'objet de votre déplacement en France, peut-être des compléments d'attestation, convocation à un examen, à participation à un salon, tout un tas de documents concrets qui vont appuyer votre dossier. Les droits de visa, c'est assez simple, correspondent à un traitement administratif du dossier, quel que soit le résultat de votre demande. Ce sont des frais de gestion, des frais de dossier administratifs et dont le montant est fixé au niveau européen à 80 € actuellement pour une demande de visa de court séjour. Ce sont des frais de dossier qui ne peuvent pas du coup être remboursés. Ils sont à distinguer des frais de service qui sont perçus par le prestataire pour la réalisation des tâches de gestion qui lui ont été attribuées dans le cadre de la procédure. Vous ne payez pas le visa, mais vous assurez les frais de gestion de